écoutez, nous on est absolument ravis parce que c'est vrai que pendant 30 ans il y a eu le salon de l'ensemble et que j'étais absolument désolé qu'il s'interrompe parce que c'était vraiment un élément essentiel de la vie balancourtoise et le fait que maintenant il y ait de nouveau ce salon, un autre salon avec une autre ambiance, eh bien c'est très sympathique et je veux dire j'en suis absolument enchanté. Il faut surtout que ça recommence. Donc je recommande aux balancourtois de venir acheter un maximum de produits régionaux de façon à ce que l'année prochaine tous ces artisans qui sont extrêmement sympathiques et qui ont d'excellents produits puissent revenir. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Pour avoir votre avis sur le salon, ce que vous en pensez? Il est bien, enfin je trouve qu'il est bien agencé. Voilà, enfin là on vient de faire un tour, donc non c'est bien, ouais. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être, au parleur chaque fois qu'il m'en... En fait, une restauration, c'est 10 étapes ou 12 étapes plutôt. Pour faire un siège complet. C'est-à-dire qu'on a un plancher qui va recevoir la garniture complète. D'où l'important d'avoir un plancher qui tienne, qui soit solide. Parce que là-dessus, on met des ressorts, on met des toiles, on met du crin. Et en fait, tout ça, on va le maintenir avec des points qui seront travaillés avec des points, des bourrelets. Tout ça va tenir le crin dans la toile et puis on va façonner la forme de la garniture en fonction du siège, en fonction du bois pour obtenir quelque chose de joli. D'accord. Et une fois que la garniture est faite, ensuite on pose la finition, c'est-à-dire le textile, le tissu et la passementerie. Donc soit des clous, soit du galon, soit du double passepoil en fait. Et voilà, donc on a à peu près 12 étapes pour avoir une restauration complète d'un siège. Donc ça peut être le fond uniquement, le fond et le dossier, en fonction de l'état du siège qui se présente. N'en parlons plus. Que pensez-vous donc de cette première édition, premier bilan? Eh bien, pour le premier bilan, hier nous avons fait une bonne journée. Je pense que tous les producteurs et les artisans présents ont été satisfaits des ventes, des visites. Vendredi aussi, nous avons eu la chance d'avoir tout le scolaire qui est venu. 8 classes, à peu près 200 élèves. Et c'était quand même important de présenter tous ces métiers aux enfants, de leur montrer qu'il existe autre chose que l'informatique. Et donc, les métiers manuels ont été mis en avant et c'était important. Voilà. Et donc, des projets pour l'avenir, des prochains salons? Oui, un prochain salon en gestation dans ma tête, qui n'aura pas du tout le même thème, mais en tous les cas, on essaiera de faire quelque chose aussi de très attrayant et d'agréable à voir pour nos visiteurs. Fleur du mal, je mets mes mains partout, je suis comme un bambin, m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle, j'étais fourmi et je deviens cigale, et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Voyons si vautré dans mon lit conjugal, ma poubelle de bout d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Alors, on va prendre un chalumeau, des tubes de verre, comme sur l'image qu'on a par exemple. Et l'idée, c'est à partir de ces tubes de verre d'étirer un cylindre, bien sûr par la flamme. On travaille à 1200-1400 degrés pour mettre en fusion le verre.
Et à partir du moment où on a étiré un cylindre entre deux pointes, ensuite on va transformer ce cylindre pour obtenir différents objets par l'intermédiaire du geste, des gestes même, et du soufflage. Voilà. Alors ensuite, on arrive à obtenir par exemple ce type de création. Voilà. Ici, il s'agit d'un verre à Bordeaux. Alors, attendez, voilà. C'est bon. Voilà. Tac. Alors on retrouve le corps avec le Bordeaux, la jambe et le pied. Et tout ça est réalisé comme un vrai verre à Bordeaux, à échelle 1. Mais là, on est à l'échelle du 1/12e. Ça, c'est la miniature. Alors c'est un travail assez exceptionnel que j'ai commencé à réaliser dans les années 80 par passion, par envie, et que j'ai fini de mettre au point dans les années 83. J'ai mis 3 ans à peu près de mise en place, malgré les connaissances que j'avais auparavant. Voilà. Ça, c'est la miniature. J'en ai la paternité d'ailleurs aujourd'hui, puisque je suis le seul souffleur de verre miniaturiste. D'accord. Ok. Et après, alors ça, c'était les années 80. Et aujourd'hui, depuis 6 ans à peu près, une nouvelle période est arrivée. C'est la ligne S, c'est-à-dire c'est une collection d'accessoires de mode qui se traduisent par la réalisation de perles qui sont très variées, très différentes les unes aux autres, et qui, une fois montées, eh bien, donnent naissance à des colliers. Alors on a divers exemples ici. On a un collier, par exemple, qu'on appelle le collier type glaçon, qui est en haut, et qui est entièrement en verre, qui est très pur. Le verre pour le verre. Et puis après, on peut descendre sur d'autres modèles, comme ceci, par exemple. Et on a aussi une collection qui est très intéressante parce que là, on vient en mariage avec le textile. Et on travaille sur le textile. Alors ça donne des résultats comme celui-là, par exemple. Ce sont des sphères en verre. Alors il y a la bulle de verre très légère, il y a cette image comme ça de légèreté. Et c'est monté sur du textile, vous voyez, qui est maillé. Alors on a une perle à l'extérieur, une perle à l'intérieur du textile, et tout est monté dessus. Et on obtient donc de très jolis colliers, par exemple, ou bracelets, ou boucles d'oreilles. Voilà un petit peu. Les clients, on aimait à l'extrême, ses yeux devenus d'amour, sa peau douce comme la crème, et sa bouche en cristal. Et du soir au matin, dans son petit magasin. Moi je trouve qu'il y a des choses magnifiques, des métiers qu'on ne connaissait pas franchement, et comme des restaurations de tableaux, des ouvriers comme ça qui restent encore artisans, c'est magnifique. Puis il y a plein de choses, des choses gourmandes aussi, où on peut vraiment avoir tous les plaisirs du monde. C'est très bien, oui. Très bien. Nouvelle édition l'année prochaine? Ah oui, on y viendra, sans problème. De mort et d'un petit thermala, il en prit dedans sa main. Là, on va prendre un tout petit peu d'écraser une purée de noix. Hein. Donc, on va en prendre un tout petit peu qu'on va mettre sur les toasts. Le cresson, c'est une culture semi-aquatique. Ça pousse dans l'eau de source contrôlée par le service sanitaire, la DAS. On a aussi un professeur de parasitologie qui passe. On a les fraudes, les végétaux, enfin tout ça. C'est une des plantes les plus contrôlées d'Europe. Et ça se passe que c'est de l'eau de source. Et puis c'est un cycle, le cresson, ça commence de septembre à mai. Alors il y a 9 mois de récolte, moi en bio je fais 8 coupes par an, 8 coupes, je repasse tous les 4-5 semaines. Là j'ai produit dérivés de la soupe, des produits transformés, enfin des crémoussons, du vin, de la purée, de la soupe, du vinaigre au cresson. Alors moi j'ai trouvé parfait, un beau salon, et puis il y a un peu de tout, c'est très bien, et puis c'est convivial, les gens sont charmants. C'est très fleuri aussi, les couleurs sont mises à l'honneur et moi j'ai trouvé ça bien. J'allais dire pour un premier salon de Marie-Jo réussi, moi je trouve. S'il y a un prochain salon l'année prochaine, vous viendrez? Oui, et je me suis même inscrite pour être bénévole. C'est la jungle, la plus belle, celle qui ensorcelle, c'est que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les cœurs
se confondent. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. Il est tout bas, le musette, un